En direct sur les 103 points de radio Vallée de la Lézarde. Alors on a la chance d'accueillir pour la première fois. Alors première fois, le mot, ça fait rire certains. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure pendant l'émission, j'ai dit première fois, pas pour certains, puisque je pense qu'on a des habitués. Je pense qu'à un moment, au bout de 20 passages, on va lui offrir un cadeau. Voilà, c'est un habitué. On va lui faire un petit contrat chez nous. C'est David Baker. Bonjour Cyril, bonjour RVL. T'as vu, j'ai pas dit Baker. Baker, c'est très bien dit. Baker, parce que Baker, c'est de l'Est. C'est de l'Est. Voilà, Célestat, si j'ai... Ouais, c'est alsacien et un petit peu de belge et un petit peu d'artois. Ok. Et puis, on a Philippe. Ouais, bonjour Cyril. Philippe, c'est sa première sur RVL. Tout à fait. Peut-être pas sa dernière, il viendra peut-être avec un autre groupe. Et Jérôme. Eh oui, bonjour. Jérôme qu'on connaît. Alors Jérôme qu'on connaît puisqu'on a des titres de Jérôme dans Jérôme Pestel qui a été dit. Oh là, il y a de ça. Il y a 22 ans. Que tu avais fait avec Franck Mallet, c'est il y a 22 ans. C'est ça, j'ai enregistré avec Franck à Honolulu il y a 22 ans un titre pour Quentin. Mon fils. Quentin, je m'en souviens. Très très bien. Le titre Si. Est-ce que tu peux Si mes mots étaient tes pas. Si mes mots étaient tes pas, on s'en souvient bien. Bienvenue. Puis qui était venu aussi faire le stage de Quentin quand il est venu entre nous. J'ai eu l'occasion de l'avoir exactement. Mais là, on n'était pas au micro. Voilà. Donc, bienvenue à vous trois. Alors, c'est Métaphore. David, un nouveau projet, un groupe qui existe depuis. Qui a pu cette formule-là à peu près une petite année, ouais. On se suit plus avec David, il faut suivre. C'est un vrai. C'est sur Netflix en fin de compte, il y a une saison 1, saison 2. Les choses sont simples, il y a une asso. L'asso, c'est Baker Street, qui va gérer deux groupes, Hayden et Métaphore, tout simplement. Voilà. Oui, il y avait le groupe Baker Street. Ouais, il y a eu un petit. Ça devient vraiment l'association qui gère les deux groupes. Voilà. Et il y a aussi l'auteur de poèmes. Aussi, ouais. Voilà, deux bouquins, et le troisième est en cours. C'est vrai ? Ouais. C'est bien. Ça avance. Alors, Métaphore, est-ce qu'on peut expliquer un peu cette aventure avant de faire parler tes deux amis ? Est-ce que vous êtes un trio ? Est-ce que, justement, il manque du monde autour de la table ? Il manque pas mal de monde. On est 6 dans la formation. Donc, avec Philippe à ma droite, un batteur, on se connaît depuis déjà pas mal d'années. On tourne ensemble, ça matche très bien, on s'entend très bien et c'est vraiment du plaisir de jouer avec lui. Jérôme, ça fait 30 ans qu'on se connaît. On a eu quelques concerts quand on était jeune étudiant. C'était top, c'était des souvenirs magnifiques. Les années bac. Ouais. Il y a eu quelques soucis de santé, puis j'ai vu que Jérôme a miraculeusement retrouvé l'audition il y a peu de temps. C'est vrai, c'est bien ça. Ouais. On en reparlera un petit peu, plus tard. Ouais. Sinon, on a deux choristes, Gwenaël et puis Lucie. Et puis à la basse, on a Nicolas. D'accord. Alors, c'est un groupe, donc vous êtes 6. Ok. 6, c'est de la chanson française. Donc toi Philippe, tu faisais partie d'autres groupes avant avec David, je crois. Ouais, tout à fait. J'ai joué dans 2-3 groupes avant de rencontrer David. D'accord. Alors, j'ai joué aussi avant, dans les années 80, dans d'autres groupes. J'ai fait un break. Toujours en tant que batteur ? Ouais. Et en allant voir Eden plusieurs fois en concert, je m'étais dit tiens, ça serait sympa de jouer avec ce genre de personnage là, quoi. Et puis ça s'est fait comme ça. Donc c'est toi qui as plutôt été vers David en fin de compte. Je suis allé les voir et ça me plaisait beaucoup, donc je suis allé les voir plusieurs fois. Comme on a des copains en commun, on s'est retrouvés à discuter. Puis David m'a proposé un projet qu'il avait plutôt acoustique depuis quelques temps là, et j'ai dit ouais ok, ça m'intéresse. En tout cas, moi David, j'en profite aussi pour qu'il est là parce que c'est du direct et ça je pense qu'il y a plein de monde qui vont être d'accord avec moi. David, alors ce qu'on ne sait pas que David, moi je trouve que il ouvre beaucoup sa porte, son cœur à plein de monde. Moi, j'ai eu la chance de faire aussi partie d'un groupe. Il nous a invités à un moment sur 2 scènes. Il invite souvent plein de monde. Je me rappelle du groupe The Mixed. Il y avait Nash. Il nous a présenté, voilà, tous ces gens-là. Et souvent, il n'hésite pas à partager sa scène avec d'autres personnes. Et ça, c'est important de le dire. Voilà, même s'il a 10 000 idées, 10 000 projets. Je pense que pour David, il faudrait des journées de 48 heures. Ça serait pas mal. Pas mal. Voilà, parce que David
n'est pas professionnel, il a quand même un métier à côté. Oui, un petit peu, ouais. Donc une activité aussi, voilà, qui lui prend beaucoup de temps, une autre activité en parallèle aussi commerciale, voilà. Voilà, je voudrais vraiment le féliciter parce Merci que c'est vraiment un vrai. On parle justement du bénévolat. Demain, c'est la fête du bénévolat à Montivilliers, et il fait partie des gens bénévoles. Alors, un vrai passionné, on le sait, mais voilà, et c'est important aussi. Voilà, encore un exemple de Philippe. Quelqu'un de très humain. Il est venu, il est venu et il a encore ouvert sa porte. Les répètes se font toujours au même endroit, Oui, toujours au Lombard, pas très loin de chez toi. chez la maman. Chez la maman, ouais. On la remercie aussi. Ouais, c'est vrai que vous n'êtes pas très loin de chez moi. Ouais. Ça va. J'ai pas entendu. Vous n'êtes pas très loin de chez moi, on répète. Non, c'est vrai. C'est pas très loin. Et toi, donc. Tu nous entends? Oui. Et donc, toi, tu dis, hein, Jérôme, si des fois tu n'entends pas, il n'y a pas de souci. Jérôme, donc, tu es de retour. Enfin. Un truc de fou. Un truc de fou, tu peux expliquer, voilà, on n'est pas là pour faire naturellement le procès de n'importe qui, c'est pas le but, mais c'est surtout pour expliquer ce qui t'est arrivé, et ça peut donner aussi, et c'est pour ça que je te donne envie que tu parles de ça, parce que ça peut donner aussi envie des gens qui ont le même souci que toi, qui sont aussi musiciens ou autre chose, hein, passionnés pour faire autre chose, qui peuvent reprendre une activité grâce des fois à la magie de la médecine ou de la science. C'est ça. Alors, je ne sais pas si ça peut se généraliser à toutes les personnes qui ont perdu l'audition et qui reprennent l'audition grâce à un implant. Mais ouais, il m'est arrivé un truc incroyable. En fait, j'ai perdu l'audition à cause d'une maladie. J'ai ce qu'on appelle un hydrops endolymphatique. Et l'hydrops endolymphatique, petit à petit, en fait, l'audition diminue. Et au bout d'un moment, on est totalement sourd. Et comme mon hydrops a atteint principalement l'oreille droite, je suis tombé sourd de l'oreille droite, totalement sourd en 2018. Et en fait, en 2021, j'ai été implanté. Mais je fais partie des premiers implantés en France d'une seule oreille, dès lors que la surdité, en fait, n'est pas bilatérale. C'est très compliqué d'implanter les gens. Enfin, en tout cas, il y a tout un processus pour implanter les gens, et on n'a pas une implantation comme ça. Et en fait, j'ai eu la chance, à l'hôpital Rothschild de Paris, de rencontrer des professionnels qui m'ont fait tout un bilan avant l'implantation et qui m'ont dit que oui, je pouvais bénéficier de l'implantation. Et donc je réentends depuis le 24 septembre 2021. Sauf que suite à cette implantation, je pensais réentendre pour avoir des conversations courantes avec les gens, et c'était déjà bien. Sauf qu'étant musicien depuis l'âge de 6 ans, à 45 ans, j'avais évidemment envie de rejouer. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à David. Il m'a tendu la main tout de suite. En fait, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, écoute, je suis en studio actuellement, je prépare la sortie de mon album. Il y a un titre où il y a du piano. Veux-tu faire une partie piano? J'ai dit, écoute, je veux bien, mais je te garantis rien. On essaye. Et puis, comme je peux rejouer, j'ai tenté l'aventure du studio, ça l'a fait. Puis après, je suis venu à une répète, puis je suis encore là. Donc voilà. Ok. Et les mêmes sens. Alors, la différence, tu ressens quand même l'émotion au niveau des sons, tu ressens. Alors, en fait, l'implant. Il n'y a pas de latence, comme on dit. Alors, il n'y a pas de latence. Par contre, il y a 12 électrodes qui ont été implantées dans ma cochlée qui me retranscrivent à peu près 25 fréquences. Sauf que le spectre auditif, il est supérieur à 20 000 fréquences. Donc, avec 25 fréquences, forcément, j'ai pas une audition identique à celle que j'ai avec l'oreille gauche, sachant que j'ai encore mon oreille gauche, mais avec une perte de 50 décibels. Donc, j'ai une faiblesse auditive à gauche et une surdité à droite. Et à droite, j'entends des sons un peu robotiques, un petit peu Daft Punk, comme j'aime bien le décrire. Quand les gens me parlent, je dis j'entends un peu comme ça. C'est une voix très robotisée. Et puis à gauche, j'entends moins bien. Mais en vrai, on parle comme ça. Ouais, en fait, il y a un temps d'adaptation, d'habituation. Donc maintenant, j'entends beaucoup moins comme ça, mais il y a encore des sonorités qui me reviennent comme des voix de robots, en fait. Et donc à droite, je n'ai pas. Alors la différence, en fait, entre mon oreille gauche, qui est encore naturelle mais faible, et mon oreille droite, qui est sourde et qui est implantée, c'est qu'à droite, j'ai pas de tonalité. C'est-à-dire que si j'écoute une musique à droite que je n'ai jamais entendue, je suis incapable d'entendre l'air. Alors qu'à gauche, j'entends encore l'air avec des baisses de fréquence, il me manque des aigus, des graves, mais j'entends encore la sonorité, les accords, les mélodies. À droite, je n'ai pas du tout de tonalité. Donc si tu me joues un morceau que je n'ai jamais entendu, je ne peux pas te le rejouer. Donc j'utiliserai mon oreille gauche. Par contre, si c'est une chanson que je connais, grâce au fait que je réentende à droite grâce à l'implant, je peux à droite avoir la partie qui m'intéresse, c'est-à-dire je vais masquer en fait tous les sons qui ne m'intéressent pas. Je vais utiliser mes deux oreilles à bon escient. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas fait pour rien avec deux oreilles. Quand vous avez deux oreilles, c'est que votre cerveau entend
d'un côté les bruits et de l'autre côté les sons, et il fait le tri, et il vous dit bon bah ça c'est le marteau-piqueur, donc on s'en fout. Par contre là c'est la conversation de la personne, et donc ça on l'écoute. Donc par exemple quand t'es dans la rue ça peut être le cas, et quand t'es en musique bah c'est pareil, là c'est les bruits ambiants, les spectateurs, les gens sur la scène autour, etc. Et sur l'autre oreille bah ça va être la partie mélodique que tu dois absolument entendre pour savoir où tu dois jouer. Et je me repère grâce à la mémoire auditive en fait que j'avais, puisque j'ai joué de la musique depuis l'âge de 6 ans sans interruption jusqu'à à peu près 30 ans. Puis après bah, beaucoup moins, puisque forcément j'avais qu'une seule oreille, donc c'était compliqué. Et dès que j'ai repris avec l'implant, bah, en fait mon cerveau m'a renvoyé tout ce qu'il avait mémorisé depuis toute ma jeune enfance. Moi je me rappelle il y a quelques années, tu m'avais fait écouter sur ton portable l'acouphène que tu entendais au quotidien. Alors en fait, il faut savoir qu'en plus d'avoir une surdité, j'ai ce qu'on appelle des acouphènes. Donc les acouphènes, c'est un mal dont souffrent des millions de personnes. Oui. Aujourd'hui, ça sensibilise vraiment la médecine, parce que c'est vraiment un fléau qui touche énormément de gens. Et en fait, les acouphènes, je les ai toujours. Sauf que lorsque vous êtes implanté, la première chose que fait le cerveau, c'est qu'il récupère l'audition, et donc il masque les acouphènes. Et donc je n'ai plus d'acouphènes dès lors que j'ai l'implant. À partir du moment où j'enlève mon implant le soir pour me coucher, l'acouphène est là. En fait, il est toujours là et il sera toujours là. Mais je le masque. Et pour les concerts, ça se passe comment du coup parce que il y a des retours et tout ça. Je crois que tu joues. Je t'ai vu avec un casque sur les premiers concerts. Alors voilà, ça dépend de l'état dans lequel je me trouve. Si mon hydrops, parce que comme la maladie que j'ai est une maladie inflammatoire, plus ou moins, c'est un peu particulier comme maladie, mais en gros, il y a des fois où j'ai ce que j'appelle des crises, moi, d'hydrops. Donc quand je suis en crise, c'est très compliqué de jouer sans casque, parce que le casque, l'avantage du casque, c'est que ça m'isole en fait les sons, et donc j'ai une perception auditive qui est bien améliorée. Donc à partir du moment où on est en répète, si j'ai un casque, c'est beaucoup plus confortable pour moi. Par contre, si on est en live et qu'il y a du vent, des oiseaux, du bruit autour, c'est pareil, je vais préférer jouer au casque parce que ça me permet encore une fois de m'isoler. Et puis des fois, je suis pas trop mal, donc ça va. Parce que c'est vrai que les bruits de certaines cymbales peuvent. Mais voilà, encore une fois, David a fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire qu'il a branché sur la table de mixage une sortie qui me permet d'avoir mon propre retour. Et puis voilà, il a pris en compte mon handicap. Et en fait, dès le début, au niveau du groupe, toute l'équipe a dit bon, ok, dis-nous ce qu'il faut pour que ce soit mieux pour toi, la position des musiciens sur scène, etc., les retours, les backings, tout est géré de sorte que je puisse vraiment être dans les meilleures conditions pour jouer, et je peux jouer du coup grâce à ça. D'accord. Michel Simès, vous avez une question à poser? Ah non. Donc, non, mais c'est important parce que ça peut aussi, savoir qu'on peut aussi refaire de la musique. On va aussi commencer à écouter, et puis on parlera naturellement de cet album qui va sortir avec le groupe Métaphore. Le titre, c'est pas ma faute. Premier extrait qu'on écoute maintenant. Notre invité aujourd'hui dans Passion CD, Métaphore. M'as-tu vu les Lucifères? Ce superflu qui m'indiffère. Les faux sourires, le tu vas bien. Et tu vas rire, mon pauvre chien. J'avais rêvé
J'avais rêvé le quotidien un peu plus vrai et plus honnête. Rêvons encore et pour demain. Fermons les yeux, faisons la fête. Fermons les yeux, faisons la fête. On est toujours en direct sur RVL avec le groupe Métaphore, un groupe... Alors vous êtes d'où, Métaphore, un peu de partout? Ouais, pas un petit peu de partout. Il y a un petit peu de la Montivier. région. Il y a du Montivillon, il y a du Havrais, il y a du Montivier, ouais. Saint-Jouin. Philippe Montivier aussi? Saint-Jouin, et puis les filles, c'est plus sur Bord-Père, et puis Saint-Jouin, et puis Grimbouville. Nico, ouais, Grimbouville. Ouais. D'accord, On est de la région. voilà, des Cénos marins. Voilà. Bon, ça fait bien de dire ça. Alors, ce collectif, il a un album qui a été enregistré pendant... Alors, il y a eu le Covid, Ouais, il y a eu naturellement. la période de Covid, Est-ce ouais. que ça a été justement retardé à cause de ça? Il y a une partie de retard dû au Covid, mais aussi, bon, on a changé d'équipe entre-temps. Bon, C'est les ça. musiciens, Alors, est-ce que tu peux expliquer justement, parce qu'il y a eu deux studios différents? Ouais, on est parti sur une première équipe avec Ben à la basse et puis Steven au clavier. Il y avait Stéphane qui était venu faire un Ah oui, il y avait morceau. Steven aussi au clavier. Stéphane était venu faire un morceau également, Stéphane Ruby. Pour Steven à la guitare. Et puis on avait Mika qui Mika, était au ouais. clavier. Donc c'était la première Oui. équipe de musiciens. Donc on avait commencé l'album sur Forge des Eaux, au studio Musique Auprès. Et puis après bon, on a changé d'équipe de Zikos et puis on est parti. Je suis parti avec Philippe en studio sur le Green Parrot Studio à Lafrenay, chez Jean-Paul Thibou, un puriste qui adore la musique et puis qui me sort à chaque fois des Et choses. qui a un studio chez lui, en Ouais, fin de compte, c'est ça. un studio maison, mais il fait des Ouais, mais après, des c'est le choses résultat, magnifiques, il fait le des choses résultat. et des miracles avec Si le résultat est bon. dans son petit studio vraiment très sympathique. Ouais. C'est pas la première fois, je crois, que tu travailles avec J'ai lui. déjà bossé avec lui, avec Shaidan, ouais, c'était pas mal. Ouais. Il faut du bon son. Ouais. J'entends souvent il est à parler. l'écoute et puis on arrive à bien bosser. J'entends souvent parler de ce monsieur-là, nous les invités. Ouais, il y a pas mal de monde qui passe chez Jean-Paul. Alors, il y aura à peu près combien de titres sur l'album? Donc l'album, il y aura 11 titres. 11 titres de retenue. On avait fait 12 ou 13, je crois, d'enregistrés, mais il y en a 11 de retenue. 11 retenues, ouais. compos ou il y a Ouais, des reprises? Que de la compo, ouais. Toujours. Toujours. Les textes, toujours pareil. Toujours pareil. David, Ouais. la musique, Pareil. toujours pareil. Auteur, compositeur, interprète et accompagné. Et comment ont participé un peu les autres Comment ça se passe un peu pour les répétitions? C'est toi qui leur donne un peu les bases? Ouais, j'envoie guitare basse et puis moi, tout est quasiment déjà dessiné dans ma tête, quoi, mais je préfère laisser chacun libre sa partie. Donc j'envoie guitare voix, des fois un petit rythme, une petite basse de temps en temps à la rigueur, et puis bon, ils se posent dessus. Hein. Ils prennent ou ils prennent pas. Ils sont vraiment libres dans leur ligne mélodique. Hein. D'accord, vous voyez assez régulièrement, non? Ouais, une fois la semaine, 2 fois la semaine. Ouais. Une fois la semaine. Ok, donc là, vous avez qu'une hâte, c'est de le voir enfin. Combien de CD t'as participé, toi Ouh, quelques-uns. C'est vu, hein. Il y avait des choses. Hein. La première fois que je t'ai mis, je crois que c'est avec Mademoiselle Wook. Ouais. J'ai cru comprendre, me rappelle. Ouais, il y a eu un album en 2011 et 2012. Ouais, c'est ça. Et puis après, 2 albums avec Hayden. Et puis un album avec Métaphore. Voilà. Ouais, quand même. Puis plein plus de les petits compos œufs. qui sont prêts. Quoi. Puis les compos. Ouais. 3e, 4e, 5e, ils sont tous prêts les albums. Il n'y a plus qu'à. Ouais, donc maintenant, tu n'as plus l'embarras du choix pour chercher un peu ce que tu vas jouer, etc. Non, il faut réussir à trouver une. C'est pas facile de trouver une vraie troupe de Zikos qui correspondent assez à tes idées. Et quelques reprises dans les concerts aussi. Ouais. Moi, je vous conseille, moi j'avais bien aimé, alors je sais pas s'il le fait toujours, David, quand il fait La fille du coupeur de joint. Ouais, on l'a fait toujours. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est vrai que ça doit peut-être une chanson qui est beaucoup demandée. Ouais, Ça- c'est pas mal, ouais, ça passe bien, c'est bien festif et puis c'est top, ça donne tout de Je suite me souviens bien de ce. voilà. C'est bien entraînant, ouais. Ça fout bien le feu. Alors, vous êtes aussi habitué à faire des clips. Est-ce qu'il y aura des clips où il y a peut-être déjà un clip qui est sorti Il y a eu 2 premiers clips sur cet album. Il y a Vigilance Orange qui était enregistré. Ouais. Et puis on était passé en studio. On avait fait un clip studio sur On Forge peut des toujours rêver. Ouais. On peut toujours rêver, pardon.
D'accord. On va réécouter une chanson, Dans les nuages. Je pense que c'est la chanson qu'on a dû entendre la semaine dernière. Ouais. Ils vont parler des concerts et puis plein d'autres choses, les projets, etc. etc. Dans les nuages, extrait de l'album. Alors, l'album, il a un nom ? Vigilance Orange. Vigilance Orange. Noyé dans la peur du luxe et dans la sève, être déconnecté, loin du monde réel, et se laisser bercer par ces marchands de rêves. Croire la facilité, dur sera le réveil. L'heure est d'imaginer que l'on est le meilleur de la crédulité. Gardons les pieds sur terre, s'égarer dans les flashs, bientôt viendront les pleurs. Tu oublieras l'été balayé par l'hiver. Être l'élu, pleines sont les rues, beaucoup pinage, tous y ont cru. Mais il a plu un court métrage, que de mépris et des mirages. L'argent facile est un exil dans les nuages. Fleuves se nourrissent des larmes, les candidats floués, ils ont perdu l'Éden. Les renards aguerris ont affûté les armes, ils sont prêts à dévorer pour des poches bien pleines. Être l'élu, pleines sont les rues, beaucoup pinage, tous y ont cru. Mais il a plu un court métrage, que de mépris et des mirages. L'argent facile est un exil dans les nuages. Être l'élu, pleines sont les rues, beaucoup pinage, tous y ont cru. Mais il a plu un court métrage, que de mépris et des mirages. L'argent facile est un exil dans les nuages. L'argent facile est un exil dans les nuages. L'argent facile est un exil dans les nuages. On était parti dans les nuages avec Métaphore. On va redescendre tout de suite avec David, Philippe et Jérôme. C'est on peut dire l'équipe, non pas l'équipe type, ça fait pas bien, mais on va dire la moitié La moitié de 50% de l'équipe. Donc si j'ai bien retenu ma son, il y a Nico à la basse et deux charmantes demoiselles. Gwenaël et Lucie. Ouais. Gwenaël et Lucie au cœur chant. Voilà. On continue à parler de l'actualité. Donc l'album va sortir officiellement quand ? Fin septembre, on essaie de faire tout le maximum pour fin septembre, début octobre. Et puis la conception graphique se termine. Et puis on va sortir ça dans un premier temps peut-être sur les plateformes, Spotify et compagnie. Et puis il va y avoir un support physique avec du CD, mais le CD se faisant de moins en moins. C'est ça. Il y a très peu d'exemplaires et on va miser tout sur de la clé USB. Hein. Ça se fait beaucoup, ça c'est une très très bonne idée. Est-ce qu'il y aura une soirée sortie d'album ? On va essayer d'organiser ça. J'ai un peu... Alors je vais peut-être rien dire parce que je voudrais pas me tromper, j'ai un
petit doute sur le lieu. Ouais, peut-être, Souvent, je il sais pas. sort dans du quartier de l'Or. Je me trompe peut-être, mais je sais que souvent ça se passe par là quand il y a des sorties de Ouais, CD. bon, on fait ça en version intimiste chez la cousine au Music Bar. Et puis, Ah oui, j'ai rien dit parce que j'étais pas sûr. On sait jamais. on sait pas encore, on n'a pas encore défini, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, demain, parce que là on est en direct, demain, on en a parlé déjà la semaine dernière, et demain vous serez en concert. Ouais. Donc, Demain, on vous invite tous à nous rejoindre et à découvrir Métaphore. Donc, on se produit au Festivart à Octeville à 12h. C'est un petit peu tôt, mais il y a des super food trucks. c'est ça, j'allais dire. Il y a des food trucks, donc vous pouvez aller vous restaurer et rester, parce que là, vous les entendez, mais vous allez pouvoir les voir en vrai. Et c'est autre chose en vrai. Et puis, Les en plus, toucher. le soleil sera avec nous. Donc ça Les sera toucher parfait. et tout ça. Demain, on a un beau temps. Cool. Alors, Normalement, c'est c'est le- prévu. Il y a un petit microclimat là sur Octeville demain. Oui, mais il faut venir voir des concerts et puis venez. En plus, hein, vous avez vu, on en a parlé avec Marc, mais entrée 3 € pour découvrir plein d'artistes. Il y a aussi les artisans, il y a des photographes, des des photographes, dessinateurs, il y a des ateliers pour les enfants, il y a de la ferronnerie, enfin, il y a d'un magicien, je crois, il y a de la danse. On fait plein d'autres choses, du striptease aussi avec Jérôme. De quoi? J'ai pas entendu. Du striptease avec Le striptease. Ah mais j'étais pas au courant. Bon d'accord, ok, il n'y a pas de souci, très bien. Vous me direz ce que je dois amener. Bah pas grand chose, j'imagine du coup. Il faudra que tu Et il y a ramènes. le conteneur à burger si vous avez faim pour se restaurer. Et moi je sais, il faudra que tu ramènes quelques degrés. Wow, trop fort. Pour enchaîner, très bien. Le réveil sonne. La laine est fade, pestilentielle. Sur le canapé, un violon sonne. Aux 3/4 vide, c'est habituel. La douche est froide et sans l'envie. Il me faut rejoindre l'affaire. Le quotidien, mon ciel est gris. Une nouvelle journée en enfer. Le café coule, les ondes dorment. 10 petites minutes rituelles pour discuter la ville énorme, les amitiés artificielles. La jeunesse mange les paroles de quelques sombres syndicales. Mon timbre hélas manque de colle. Et le discours m'est irritable. Quelques degrés pour s'évader. Penser les plaies de la routine. Quelques degrés pour oublier l'odeur du mort dans mes narines. Quelques degrés pour retrouver ce qu'il me paraît essentiel. L'esprit de groupe et le respect reste la clé des logiciels. L'urgence et la misère, l'agressivité endémique. Le pinton, j'encaisse les pierres d'un bout de France misanthropique. Les siècles passent, poussent les cernes, bouffant l'outrage et l'immoral. Quant à l'ambition subalterne, elle vient te piquer ton casal. Quelques degrés pour s'évader. Penser les plaies de la routine. Quelques degrés pour oublier l'odeur du mort dans mes narines. Quelques degrés pour retrouver ce qu'il me paraît essentiel. L'esprit de groupe et le respect reste la clé des logiciels.
chèvre. Quant à l'humain, me direz-vous, poussière, j'ai dû le croiser. C'est aux archives que vit ce fou. Ses valeurs n'ont plus de succès. C'est aux archives que vit ce fou. Ses valeurs n'ont plus de succès. Quelques degrés sur les 103 points de RVL, et justement on en parlait hors antenne, il faut, quand il y a des textes en français, alors sur RVL qui est 85% de chansons françaises, va pas dire le contraire, écoutez aussi les textes, une belle mélodie, et les textes de David, il y a souvent une histoire. Moi je me souviens naturellement, je pense à Il était une fois, je pense Il était une fois parce qu'on a un peu cette chanson-là un petit peu un lien, commun, un petit point commun par rapport à ça. Mais et donc quels sont encore les sujets que tu cites, comment tu... Il y a un petit peu de tout, un petit peu tout ce qui se passe un petit peu dans la société. J'ai essayé d'un petit peu égayer un petit peu mon répertoire sur cet album-là parce que Kaidon c'est assez sombre. Sinon sur cet album, il y a des sujets tels que la télé-réalité qui sont évoqués. La télé-réalité et ses mirages, donc c'est le titre Dans les nuages. Bien sûr. Il y a un petit peu de religion, il y a un petit peu du boulot de la fonction publique, il y a un petit peu des violences conjugales, ça touche vraiment un petit peu tout. Et puis quelques textes un peu plus optimistes quand même, un petit peu de soleil, on va toujours rêver et autres. Et il en faut. Ouais, il en faut. Ouais. Un petit peu de liberté, etc. Ouais. Mais et donc toi, Philippe, est-ce que tu as déjà composé ou écrit des textes? Non, ça t'intéresserait pas d'écrire des fois des textes? À mon avis, j'en ai pas les capacités. Ah ouais. Ouais, mais as-tu déjà essayé? Non, parce que des fois, non, j'ai jamais essayé. Tu te dis pas tiens. J'ai de l'inspiration, mais bon, c'est mettre ça à plat sur une feuille de papier. Peut-être autre chose, peut-être dans le dessin, ou peut-être autre chose, non, je sais pas. Non, je dessine très mal. Oui. C'est un bon batteur, c'est déjà bien. Non, c'est... À part taper sur la batterie. Non, il tape bien. C'est un couteau suisse. Il sait faire plein de choses, Philippe, il veut pas le dire, c'est tout. D'accord. Et toi, Jérôme, tu fais les claviers, mais est-ce que tu fais d'autres instruments dans le groupe? Dans le groupe, non, je fais que du synthé. Par contre, c'est vrai que j'utilise d'autres instruments réalisés au synthé, comme des cuivres, des sax, des choses comme ça. Comme beaucoup font, il n'y a pas de honte à le dire, comme beaucoup de font. Sinon, ça coûterait, je pense, un peu cher d'avoir... Toute une troupe, ça commencera à faire du monde. Ouais. Au Lombard, je sais pas si on pourra accueillir une section de cuivre et puis de violon. Quoi. Ouais. Mais mon instrument principal, moi, c'est le piano. Et puis, j'ai composé aussi quelques trucs, mais là, je ne compose plus. Depuis pas mal d'années, j'ai arrêté la musique à cause de mes oreilles. Et là, je viens de reprendre, mais j'ai pas encore d'inspiration. Mais je pense que ça va revenir petit à petit. Ouais, on voit tes petits tutos là sur ton piano chez toi. Oui. Des fois, je joue 2-3 trucs et je les mets sur Facebook, mais voilà, je suis plus dans la compo. Actuellement, je suis plus dans l'interprétation et ça me fait bien plaisir déjà de pouvoir rejouer, donc j'en demande pas plus. Est-ce que vous, dans vos familles, vous avez donné envie à des gens, vos enfants par exemple, ou frères, sœurs, à faire de la musique? Est-ce qu'il y a des... alors je connais un peu la réponse de certains, mais... Ouais. Moi, j'ai Philippe, deux fils j'ai mon fils aîné qui habite en Bretagne, qui est bassiste dans 2 groupes. D'accord. Et j'ai mon deuxième qui taquine pas mal le clavier, quoi. Alors quand il vient à Montivilliers, c'est un peu le bof, père-fils, basse batterie. En Bretagne aussi. Aussi, tu prends ta batterie? Non, mais là-bas il y a beaucoup de potes musiciens, donc c'est l'occasion dans les bars d'aller jouer. Ah, c'est chouette ça. J'ai même été batteur pour une soirée pour son groupe, ouais. avec mon fiston comme ça à l'arrache. C'est cool. Ouais, c'était sympa. Ouais. Et David? J'ai un fils, Baptiste, qui s'est mis un petit peu au piano, il se débrouille pas trop mal. Et puis il tente la guitare aussi. Donc, voilà. Il découvre de son côté. C'est ça quand on est baigné dedans. Et moi, oui, Adrien est guitariste, 20 ans. Il joue beaucoup de la guitare, il compose. Adrien, si tu m'entends. D'ailleurs, Adrien, si tu m'entends. On t'attend. Il fait du clavier. David veut absolument qu'il rejoigne le groupe, mais Adrien, il est à la fois très pris dans les études et très pris dans plein de projets professionnels. Et il a
pas trop envie de jouer devant les gens. C'est le problème d'Adrien. Il adore jouer, il sait jouer, mais il veut pas jouer devant les gens. On lui met un casque, comme un service. Faudrait qu'on le mette derrière un rideau. Non, et ou un jouer. casque, comme les Daft Punk. C'est ça, voilà. Mais non, par contre, il est sur les plateformes, il est sur Spotify, et ça s'appelle Azerty, et je vous invite à l'écouter, c'est super sympa. C'est de la musique sans texte, sans parole, mais les autres super musique. Les autres enfants, t'as pas. Et donc, alors, ça c'est Adrien, et j'ai Lucas également. Oui. Alors, Lucas, lui, il est beatmaker. Donc, lui, il crée des prods pour les rappeurs. Et c'est son truc, voilà, ça fait plusieurs années déjà qu'il fait ça, et en plus il fait de la batterie. Mais son instrument principal, c'est l'ordinateur, c'est des logiciels de MAO, et il conçoit des samples, des sons qu'il propose à des boîtes de prod. La dernière, c'est Watibi, qui travaille avec des grosses boîtes de production sur Paris notamment. Et voilà, donc il a un énorme réseau de personnes qui le suivent sur que ce soit Twitter ou TikTok ou autre, enfin voilà, et son pseudo c'est Toxic, Toxic, voilà, Toxic. D'accord. Alors Vigilance Orange, on est dans quel à peu près c'est déjà le nom de l'album, parce qu'on va l'écouter. Donc... C'est vraiment le dérèglement climatique, je pense qu'on est vraiment en plein dedans. Ouais, malheureusement, c'est un sujet beaucoup abordé. C'est un texte que j'ai écrit il y a déjà quelques années. Ouais, et, puis, et qui est toujours d'actualité, malheureusement. Malheureusement, qui se vérifie de jour en jour. Ouais. Ok, ben on l'écoute. On vous rappelle à notre invité, c'est le groupe Métaphore. Vigilance orange n'épargne plus personne. Les chaleurs de l'été accompagnent l'automne. Les forêts disparaissent, on peine à respirer. La belle mer poubelle me donne la nausée. La verte Normandie va pousser l'olivier. La vigne s'est enfuie chez le vieil écossais. Certains remettent en cause les thèses scientifiques. La vision un peu folle des climato-sceptiques. Que s'invite à piquer l'héritage. Et le cyclonastique de fragiles paysages. Les glaciers désertés par les neiges éternelles. Et le soleil a tué mon ami l'hirondelle. Le roi de Lion est mort, la savane est en feu. C'est l'envers du décor, le silence des dieux. À dérégler la terre, la prendre pour une conne. La vigilance orange n'épargne plus personne. Vigilance orange n'épargne plus personne. À dérégler la terre, la prendre pour une conne. La vigilance orange n'épargne plus personne. Ouvre les yeux, brise tes chaînes.
coulait le saigne dans le creux de tes mains. Ose la fuite et l'éveil. Porte tes coussets, je t'appelle. Efface sur ton corps la trace de ses poings. Loin de lui la vie est belle, tu le sais. Il est temps de partir vers demain. Va, vers la lumière, ne te retourne pas. Crois en toi, éteins la colère, le souffle de sa voix. Promets-moi de lier l'enfer à la sentence, à la loi. Il ne mérite que ça. Pense tes plaies sur ton visage. Je sais tes peurs et l'emprise qu'il a sur toi. Sur ton âme, mais il est l'heure. Respire la force et le courage. Allez, viens déposer ton histoire maintenant. Avant que pleurent les pierres et les pleurs. C'est à toi de tracer ton chemin. La lumière ne te retourne pas. Crois en toi, éteins la colère, le souffle de sa voix. Promets-moi de lier l'enfer à la sentence, à la loi. Il ne mérite que ça. Sentence à la loi. Il ne mérite que ça. Forever, franchis la porte, il était une fois. Fais de toi une femme, une mère, ton fils n'attend que ça. N'oublie pas que nul ne permet de te frapper comme ça. Forever, casse-toi de là. Eva sur RVL. Alors Eva, c'est le nom de la chanson. Le groupe Métaphore sur les 103 points de radio Vallée de la Lézarde. Alors qui est Eva ? Eva, donc c'est personne. C'est personne et beaucoup de monde à la fois. C'est un sujet. C'est une personne imaginée. Ouais, imaginée. Et puis ça relate des violences conjugales. Hein. Alors, oui, malheureusement. Et puis donc, mon épouse fait partie d'une association FEM hein, sur Montivilliers, femmes, enfants. Oui. Et puis maman. Donc le sujet m'a touché, puis j'ai eu la petite idée d'écrire un texte. Puis, Madame Lebon, je crois, qui s'occupe tout à fait, de. Oui. Que j'ai eu, on avait eu et que je devrais même réaccueillir. Enfin. Donc c'est un sujet qui m'a inspiré pour ce titre. Ouais. D'accord. Alors les concerts, donc il y a demain. Il y a demain, le 4, à Cotteville-sur-Mer, à 12h. Sinon, on sera le 17 septembre au festival à l'Imaginarium. On est invité par les Raspoutine, nos frères de son. Mais je pensais qu'ils avaient arrêté, les Raspoutine. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Il faut partir. Ils ont voulu faire leur concert d'adieu juste pour faire une fête, en fin de compte. Ah non, c'est impossible. Ils peuvent pas se dissoudre. C'est pas possible. C'était pas possible. Ils ont tenu combien de temps sans jouer ? Ça fait 25 ans qu'ils jouent ensemble. Et ils se sont arrêtés quoi, 6 mois, non, c'est ça ? Ouais, pas plus. Ouais. C'est Sandro qui a repris la guitare de Denis et puis ça. Et c'est parfait. Sandro, c'est le fils, c'est ça ? C'est le fils à Poff, Christophe. D'accord. Il y a toujours la même équipe, du coup. Oui, parce qu'il y en a un qui est parti de la région. Hein. Ah ouais, c'est ça. Ok. Ouais, Babas, mais il est revenu. Ah bah c'est toujours là, oui. C'est Denis qui est parti. Ah, Denis, c'est Denis. Denis est parti, ok. Dans le Drôme.
Alors, donc, c'est organisé par l'Imaginarium. Vous êtes plusieurs groupes, je crois. Il y a 9 groupes et 9 formations. Ah oui, 9 groupes, 9 formations pour la même soirée. Ouais. Ah oui. Il y a Choumny, il y a Bâton Rouge, il y a La Soif, Jev. Ah oui, il y a quand même pas mal de monde. Poutine, Sandro, nous, Vendetti, je crois, c'est un groupe de jazz. Et puis je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc l'Imaginarium qui fait énormément de continue à faire pas mal de concerts. Donc c'est sur la soirée où ça démarre. C'est sur la soirée où ça démarre l'après-midi. Ça commence début d'après-midi vers 14h. L'ouverture du public à 14h. Et puis tout au long de la journée, il va y avoir 2 scènes différentes avec une scène plus acoustique et une scène ouverte pour les groupes. Et nous, vous pouvez nous retrouver aux alentours de 20h30, 21h à peu près. Juste après l'apéritif. Tout à fait. Ou pendant. Voilà. C'est pareil, il y a un food truck sur place, il y a tout ce qu'il faut. Alors on rappelle l'Imaginarium, faut trouver, pour expliquer, alors si je me souviens bien, c'est après le ramasseur de galets, c'est la deuxième sur la droite. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais. À Saint-Jean-de-Brunval. Après, il y a la ferme des Falaises, et je crois que c'est celle d'après. Il faut trouver, parce que des fois on dit Saint-Jean, mais quand on va dans Saint-Jean, vous êtes quand même assez loin de l'Imaginarium, c'est vraiment en plein, alors que ceci dit que c'est en pleine campagne, comme ça. Le mieux c'est de mettre l'adresse dans le GPS. Mais c'est fléché encore. Sans problème. Il y a des panneaux. Ah ouais. C'était. Non, c'est vrai. Tout à fait. Quelques panneaux. C'était compliqué. Mais c'est pas loin de l'hiver. C'est pas loin. C'est pas loin de l'hiver. Ouais. Oh là 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 là. Oh, il est en femme, Cyril, aujourd'hui. On est bon, on n'est pas bon. Hein. 18 ans de radio, ça laisse des traces, moi je dis. On va l'écouter, puis on en reparlera juste après. Loin de l'hiver, quand même, on va quand même annoncer que c'est le titre de la chanson. J'en aurais passé des hivers à guetter en vain le dégel, des valeurs vives printanières ont retrouvé le bleu du ciel. Il faut se rendre à l'évidence, la mission n'en vaut plus la peine. On ne peut soigner la démence sans volonté franche et certaine. Je vais aller chanter la terre, celle qui mérite d'être vécue, là où le soleil et la mer partagent encore quelques vertus. Je consommerai au bord de l'eau de chaudes et douces mélodies. La vie est un joli cadeau, pourquoi attendre qu'elle soit partie? Je veux me lever un matin, me dire j'en ai bien profité, sans l'attitude d'un triste chien qui a trop léché pour bouffer. Je vais aller chanter la terre, celle qui mérite d'être vécue, là où le soleil et la mer partagent encore quelques vertus.
haine et de l'hiver. J'en aurais passé des étés, loin de la haine et de l'hiver. Ah bah la reprise, c'est cool, c'est loin de l'hiver, une chanson de métaphore. Alors dans les studios, alors, l'émission va bientôt toucher à sa fin, hein. On va réécouter la première chanson juste après, c'est pas ma faute, en générique de fin. Et loin de l'hiver, David, c'est une chanson assez récente. Le texte est assez récent. Donc c'est une musique calme mais avec un petit peu plus d'optimisme. Il y a beaucoup. J'ai essayé de mettre un petit peu de bleu dans mes paroles. Et d'accord. Donc quand tu dis si le texte est vu, en fin de compte, c'est que tu fais beaucoup de textes avant. Oui. C'est. J'écris pas mal, ouais. J'écris beaucoup même. et tu ressors, tu dis bah tiens, j'ai fait cette musique-là, et tu prends le texte en fin de compte qui pourrait peut-être. Ça dépend des morceaux. Par moment, j'ai la mélodie, donc je prends la guitare et puis je pose les accords dessus. Et puis parfois, je fais des suites d'accords, puis j'ai une mélodie qui vient. Est-ce que tu continues des fois à faire des collaborations avec des gens qui te demandent de faire des textes pour eux C'est rare. Je sais que tu l'as fait, ça. Ouais, je l'ai fait, mais c'est assez rare. T'as peut-être moins le temps parce que j'ai déjà... pas beaucoup de temps non plus. Ouais. Et c'est ça, on l'a dit en début d'émission, c'est une personne. J'ai tout. Voilà, un vrai Montivillon en plus. Hein, ouais. Enfin, un vrai natif de Montivillon. Enfin, un Montivier aussi. Tout à fait. Ah, c'est bien, c'est ça. Il y a des vrais. On est fiers nous de le dire quand on annonce les gens. Des Montivillon et un petit peu de Havre, voilà. Je suis une harfleur, je suis pas loin. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des donc l'album sort donc sur les réseaux sociaux fin septembre. Il n'y a pas de date encore. On peut pas. Il n'y a pas de date officielle. On vous la donnera. On finalise tout ça. Et oui, bien fin sûr. Septembre, début octobre. Des clés USB. Clés USB, ouais, surtout de la clé USB. Et puis les concerts, hein, le 4 demain à Octeville, le 17 à l'Imaginarium. Il y aura d'autres. On peut annoncer peut-être des dates qui ont été bloquées ou pas encore. D'autres dates que les deux dates que vous avez annoncées. Il y aura un concert live. Il y aura un concert live sur une radio concurrente. 1er octobre. Ouais, 1er octobre sur RC2 sur Rouen. On a le 5 novembre au Cardinal. C'est pas une radio concurrente parce que c'est pas le même secteur, donc on n'est pas leur radio n'est pas captée par là et notre radio est pas captée chez eux. Ça, voilà. Et puis on font partie de la même fédération que nous, donc RC2, c'est une radio associative, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de concurrence sur les radios associatives. Au contraire, et c'est bien d'aller sur ces radios-là. Vous avez la chanson française. Vous avez d'autres radios aussi que vous pouvez aller rendre visite. Vous avez déjà fait. Hein. Oui, tout à fait. Horizon FM et compagnie. Voilà, en gros, puis après, 2023 devrait être assez riche en dates. Oui, je pense que... C'est toi qui trouves toutes les dates comme ça ? Depuis que Jérôme est revenu, c'est bon. Ça y est, t'as ton... Ah ouais. Les réseaux sociaux... On est deux, ça fait du bien. On a la soif de jouer tous. Réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, et puis il a un carnet d'adresses assez important. Il va bien trouver des applications, un truc. Non, mais en fait, il y a un dénominateur commun, c'est qu'on a tous très envie de jouer et de se faire plaisir à jouer, et on n'a pas la problématique que peuvent rencontrer certains où on cherche absolument des dates pour en vivre. Nous, c'est du complément. Alors, on fait pas ça gratuit, mais non. Des gens qui demandent de l'argent, c'est normal qu'on se fasse payer. Mais si on espace d'un mois de date, c'est pas grave. Par contre, on a très hâte à chaque date, quoi. Et on en cherche pour jouer tout le temps, quoi. Alors moi qui retrouve l'audition forcément, mais aussi j'imagine tout le groupe, quoi, on partage la même chose. On a vraiment un plaisir immense à mettre. On va revoir les vadrouilles. Hein, alors il n'y a plus le camion, mais les gens qui dormaient derrière, les petits selfies de David quand il te prend un peu en fourbe. On va retourner, on va bouger un petit peu. Le but, c'est qu'il faut quand même que David, tu les emmènes faire un petit festival en Bretagne avec les Raspoutines. Ouais, on va se trouver ça. Il faut la Bretagne, mais maintenant qu'il y a Denis dans la Drôme, on va rejoindre Denis dans la Drôme. Il faut vivre ça quand même avec la bande de Joël Luc. On devrait les réinviter d'abord, parce que je savais pas qu'ils étaient revenus, mais on va les réinviter. Ça fait un peu tard du coup pour l'Imaginarium, parce que là le planning est fait, mais on va essayer de voir si on peut les inviter une nouvelle fois. Raspoutine, ah là là, c'est sacré branquignol. Ça fait joyeux drill là. Mais ils se tiennent bien à chaque fois qu'ils viennent là. Merci. Merci à toi. Alors on vous rappelle, Métaphore sort bientôt, on vous tiendra au courant, et nous on va naturellement pour l'instant diffuser un titre, mais on diffusera tous les titres quand on les aura
dans les studios. Il n'y a pas de souci. On finit avec C'est pas ma faute parce que là, on a pris un peu de retard parce qu'il y a DJ Laurent qui attend avec RVL Dance. Donc on coupera un petit peu C'est pas ma faute, mais on l'a diffusé tout à l'heure. Et on vous rappelle, l'album c'est Vigilance Orange. Restez à l'écoute sur les réseaux sociaux. Salut. Salut. C'est pas la petite dernière. Tout ce blabla, toutes ces guéguerres. Il paraît que le tu devrais. Le belliqueux qui te la met. Si j'étais toi, c'est pas ma faute. Pas moi, mais celle de l'autre. J'avais rêvé mon quotidien un peu plus vrai et plus honnête. Rêvons encore et pour demain. Fermons les yeux, faisons la fête. As-tu vu les Lucifères? Ce superflu qui m'indiffère. Les faux sourires, le tu vas bien. Et tu vas rire, mon pauvre chien. J'avais rêvé mon quotidien plus vrai et plus honnête. Rêvons encore et pour demain. Fermons les yeux, faisons la fête. Fais-moi confiance. Et qui trahit la tolérance. J'avais rêvé